Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de parler avec Marisabel Claros-Ferrer. Marisabel est originaire de l'Amazonie colombienne, cette partie du monde où l'existence de l'invisible ne se remet pas en cause. Cette ancienne directrice de marketing vit maintenant en France suite à son histoire d'amour incroyable et inspirante Made in China, orchestrée par la force quantique et le divin, qui lui a fait rencontrer son mari Olivier. Avec lui, elle partage envers le public les connaissances et les outils attribués à la physique quantique qui ont concouru à la réalisation de leur histoire et de tous les miracles qui jalonnent leur vie au quotidien. Marisabel est master coach PNL, auteure et conférencière et maîtrise plusieurs types de thérapies. Et sa spécialité est le développement personnel dédié aux femmes et leurs relations à l'amour. Elle est notamment la créatrice du congrès en ligne de l'amour irrésistible qui commence le lundi 26 novembre et auquel j'ai l'immense plaisir de participer cette année pour vous parler d'amour et de renaissance dans la vie de couple. Elle est aussi l'auteure du livre « Comment rencontrer l'amour de ma vie ?» Amour quantique et réalité aux éditions Guy Trédaniel. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes célibataire ou en couple et vous avez envie de plus d'amour dans votre vie. Vous en avez marre de vous limiter et vous avez envie d'activer la magie de la vie. Vous aimez les histoires d'amour et vous voulez continuer à croire en l'amour malgré les déceptions de vos histoires passées, les mauvaises expériences de vos copines et tous les drames que l'on voit à la télé. Durant notre conversation, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que l'amour dans le fond ? Comment s'ouvrir à l'amour et le laisser traverser nos vies sans aucune retenue ? Que pouvons-nous faire concrètement pour attirer l'amour de notre vie ? Quel est le lien entre la physique quantique et l'amour ? Alors bonjour et bienvenue Marisabel. Bonjour Christine, merci à toi de m'avoir invitée, merci de me permettre d'être ici avec toi et avec tous les gens qui suivent ton podcast. Alors écoute, j'ai envie de commencer par te poser la question, d'où te vient ta passion pour le sujet de l'amour ? C'est une passion qui vient de toujours, pas dans le bon sens, parce qu'avant, je croyais que j'étais vraiment une paria de l'amour, que j'étais oubliée par l'amour, que je n'étais pas quelqu'un qui méritait ou qui pouvait être aimé. Donc ça vient sans doute d'un besoin profond que j'avais de guérir en moi tout ce qui m'avait empêché de manifester dans ma vie des vraies relations de couple, des vraies histoires d'amour. Donc c'est de ma propre souffrance. J'étais vraiment une drama queen par rapport aux histoires d'amour. Je me ressentais déjà à 20 ans, je croyais que j'allais finir ma vie totalement seule et abandonnée. Donc ma passion pour l'amour vient d'une saturation d'être dans la souffrance, de me croire non aimée et non digne d'amour. Et finalement, maintenant, je suis de l'autre côté. Je me sens remplie d'amour. Je sens que l'amour est partout. Je sens que ça, il faut le partager immédiatement avec tout le monde. Et alors, je suis curieuse, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé entre la paria de l'amour et la goddess de l'amour ? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu ? Je pense que j'ai cassé les statistiques, parce que je suis je suis une fille de mère célibataire. J'étais abusée quand j'étais petite. Mon père est parti quand je suis née, donc j'avais le cadre parfait pour avoir une vie sentimentale et sexuelle totalement cassée. Et moi, j'ai très très vite compris que ça allait se passer comme ça si je ne faisais pas quelque chose. Donc, je fais tout ce que tu veux, tous les cours, les ateliers, les workshops, les livres, les coachs, les gurus. Heureusement, je n'ai jamais trouvé quelqu'un de mauvais pour me demander de faire des choses pas très catholiques. Sinon, j'aurais tout fait à la recherche de ce grand amour. Et finalement, il est arrivé un moment dans lequel je me suis fatiguée. Je me suis rendu compte que même si j'avais lu tous les livres du monde, j'avais pris tous les cours, j'avais fait tout ce qu'il fallait, j'avais vidé mon placard à moitié pour laisser la place à mon amour, j'avais changé mon image et tout, cet amour tel que je le rêvais n'arrivait pas. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, et peut-être qu'il faudra que je me rappelle où je suis née. Je suis née, comme tu disais tout à l'heure, en pleine Amazonie. Et en Amazonie, on ne vit pas uniquement dans ce monde réel.
on vit aussi dans un monde invisible. Et depuis petite, je communiquais très facilement avec les anges, avec les arbres, avec la rivière. Et pour moi, tout ça, c'était aussi vivant que ma copine d'école, ou que ma mère, ou que mon chien, les choses que je partageais vraiment à côté. Donc, et il est arrivé un moment où je levais mon cri à Dieu, aux anges, comme tu veux les appeler, et je dis, écoutez, faites quelque chose. Je n'ai pas réussi. Il faudra que vous vous occupiez de ça. Je rêve vraiment, il est dans mon cœur une envie profonde d'être en couple, je ne sais pas comment faire. Et c'est à ce moment-là où je commençais à me permettre, connecter encore une fois avec l'invisible, et me permettre de ressentir, me permettre d'écouter ce que mes oreilles n'avaient pas entendu jusqu'à ce moment-là. Je commençais à ressentir tout simplement la présence d'un homme à mes côtés. Mais c'était vraiment l'ami imaginaire. Tu sais, comme quand on a cette sensation d'il y a quelqu'un ici, mais cette présence que j'avais, c'était une présence d'un homme. C'était une présence qui me faisait sentir aimée, qui me faisait sentir pétillante, qui me faisait sentir que je pouvais faire des projets. J'étais déjà en amour avec cet homme invisible. Alors, est-ce que je peux te demander de nous en dire un petit peu plus là, parce que là, tout d'un coup, tu attises ma curiosité. Alors, j'ai vu dans ton livre que tu parles d'un épisode dans ta voiture. Tu allais au boulot, Oui. tu étais en retard, tu avais une réunion. Raconte-nous comment tout a commencé. Juste pour qu'on comprenne de quoi tu parles, comment ça se passe. C'est vraiment intéressant parce que je connaissais la possibilité d'imaginer des choses, de la visualisation créative, qu'on doit vivre comme on a envie d'être, que si on a envie d'attirer quelque chose dans sa vie, il faut vraiment qu'on le ressente chez soi. Mais je ne pouvais pas me ressentir amoureuse parce que je n'avais jamais été amoureuse, je ne m'avais jamais ressenti être aimée par quelqu'un vraiment. Donc c'était quelque chose qui pour moi n'avait pas beaucoup de sens. Par contre, ces matins-là, quand je jette mes affaires dans la voiture, parce que bien entendu, j'étais en retard, j'avais un rendez-vous à 7 heures du matin avec toute l'équipe de vente de mon entreprise, c'était moi qui présidais, donc je ne devais pas arriver trop en retard. Je me mets dans la voiture et je ressens vraiment quelqu'un à mes côtés. Et c'était hyper fort, je dû arrêter la voiture et me dire, ok, Marie-Isabelle, tu es toute seule, tu n'es pas folle parce que tu as appris depuis petite qu'il existe un monde invisible, donc vas-y, lance-toi. Et je simplement dis, salut. Et comment tu vas? Il m'a répondu, ça va, bien. Et je dis, ok. Et on a commencé à parler. Et il y a un moment où je lui ai dit, écoute, je ne peux pas continuer à parler parce que j'ai un rendez-vous. Donc, je redémarrais ma voiture et je suis partie. Je suis arrivée dans mon travail. Je dis à mon assistante, tu sais, je crois que j'ai trouvé l'amour de ma vie. Tu vas rire, mais c'est imaginaire, mais il est là. Il y a quelques-unes qui ont dit, ah, c'est génial. Il y a quelques autres de mes copines qui ont dit, ouais, c'est un peu folle, mais bon, c'est pas grave. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça a démarré une histoire d'amour imaginaire dans l'invisible que maintenant je sais, parce que je comprends que c'est le monde quantique. À l'époque, on ne parlait pas autant de ces mots-là. Et j'ai commencé à me permettre de vivre avec cet homme des conversations profondes, des conversations simples, des conversations quotidiennes, de tout type d'échanges avec lui. Et ça a duré quand même presque 1 an et demi, cette conversation avec lui. Donc pendant 1 an et demi, tu as continué cette conversation qui avait commencé dans ta voiture, tu l'as poursuivie dans différents domaines de ta vie, à différents moments. Et donc dans ton livre, tu racontes notamment tous ces échanges que tu as eus avec cet amour invisible. Alors, qu'est-ce que tu veux nous partager par rapport à ça? Non, c'était vraiment dans toutes les situations de ma vie, tu sais, c'était pas quelque chose de particulièrement mystique. C'est ça que j'aimerais bien quand même laisser en clair. Je ne rentrais pas dans des états de méditation profonde. Non, c'était dans un moment, par exemple, j'étais dans l'aéroport et je devais attendre mon avion chez le médecin parce que j'attendais pour mon fils pour un rendez-vous. Donc, à ce moment-là, je bougeais, je prenais quand même une posture particulière et je lui demandais, où es-tu? Viens me chercher, tu vois, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire avec toi. Les voyages, j'aimerais bien que tu sois là. Et tiens, le café, cette couple prend le café d'une façon très belle, j'aimerais bien qu'on prenne le café, toi et moi, comme ça. Et lui me répondait, lui me disait, on fera beaucoup de sport. Et je disais, mince, ça c'est pas avec moi que peut-être on va faire ça, parce que c'est pas du tout mon genre. Et des conversations comme ça m'ont donné la confirmation que c'était pas moi qui inventais, tu vois, que c'était pas mon imagination. Parce qu'il avait beaucoup de choses qu'il me racontait. Il me parlait de son fils, il me parlait de la maman de son fils.
fils. Il me disait, quand je l'ai réclamé en pleurant un jour, mais où tu es, viens me chercher, c'est sympa de t'avoir dans le monde invisible, mais je me reviens déjà à t'avoir ici. Il m'a dit, je ne peux pas, je suis dans une relation qui me prend beaucoup de temps, je dois déjà m'en sortir de cette relation pour pouvoir venir être avec toi. Et c'était une folie, soyons honnêtes, Christine, c'était beaucoup de temps, mais finalement, je me rends compte maintenant que cette conversation avec cet amour invisible, cette sortie que j'avais dans le monde quantique, c'est ce qui m'a permis mieux vivre ma réalité, parce que ma réalité, j'étais seule, j'avais un chéri qui disait qu'il m'aimait, mais il croyait c'était pas nécessaire qu'on se voit tous les semaines, ou même tous les mois, et il venait jamais me rendre visite, c'était moi toujours qui devais y aller, et il considérait que même si on s'aimait, on n'avait pas besoin de s'appeler, pas plus que quand je voulais appeler, il m'appelait jamais, tu vois, plein de choses qui étaient totalement contre ce que je rêvais d'avoir une histoire d'amour, c'était ça ma réalité. Et pendant tout ce temps-là, ce qui m'a permis n'est pas déprimée presque, c'était la possibilité que j'avais d'aller tous les jours dans le monde quantique, dans le monde invisible pour me recharger de la vérité. Et donc, en Chine, parce que ton histoire est made in China, un jour, tu te retrouves en Chine, et là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un de mes déplacements professionnels, tout à fait travail, comme c'était ma vie avant. Je pars en Chine et je rencontre un homme. Et cet homme, la rencontre c'est spectaculaire. Cet homme, on était dans un salon professionnel en Chine, dans les salons de tous les produits que Chine exporte. C'est un salon énorme. Et un homme s'approche de moi, il me dit « Ah, mais on est dans le même hôtel ». C'était vraiment impossible parce qu'on était dans le salon. C'était des milliers, des millions de visiteurs. Je disais, mais oui, c'est possible. Il m'a dit, oui, on est dans le même hôtel. Et il commence à me raconter qu'il m'avait déjà vu. Et je vois cet homme devant moi. C'était d'abord la première fois qu'un homme me voyait avant que je le voie. Tu vois, que c'était moi tout le temps qui choisissais. C'est quelque chose que j'avais demandé à mes êtres de lumière, c'est que l'homme de ma vie me voit avant, que ça soit pas moi tout le temps qu'il choisisse, parce que j'ai toujours mal choisi, donc choisissez pour moi s'il vous plaît, que ça soit pas moi encore. et lui me dit, ah, mais depuis hier je te vois, je voulais te parler, je comprenais pas. Mais bon, on était en Chine, c'était en français, je me suis dit, bon, rien de spécial. Finalement, il me dit, on pourra dîner ce soir. Il a plein de détails, non? Il a dans le livre, mais pour aller aux détails qui m'ont plus marqué, on dirait que c'est le moment où il me demande si on pouvait dîner ensemble. Je dis, bon, écoute, oui, je pouvais ce soir-là dîner avec un inconnu. Et c'est au moment où il vient me chercher pour aller dîner, qu'il vient m'appeler à ma porte d'hôtel, que j'ai eu vraiment une sensation que j'avais vue que dans les films et que je voulais dans ma vie. Je voulais les coups de foudre, je voulais les étoiles, je voulais toutes ces sensations. Je disais, on a marre des histoires d'amour qu'on se rencontre dans le travail, après on prend un verre et après on est ensemble. On a marre, j'avais marre de ces histoires d'amour qui démarraient, que pour moi, parce qu'il y a des histoires d'amour merveilleuses partout, mais moi je voulais quelque chose vraiment type Hollywood, que c'était comme dans les séries américaines que je regardais. Et j'ai eu tout ça, j'ai eu toutes les étincelles, c'était tellement fort, je le vis entouré de lumière, je ressentais que je ne pouvais plus respirer, mais c'était une espèce d'orgasme merveilleux que j'avais. J'étais tellement angoissée et surprise par cette sensation que je fermais la porte au nez, je suis allée m'asseoir pour vraiment ressentir ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais un homme à la porte et j'étais la porte au nez. Je me lève encore une fois, je vais le chercher, il n'avait personne. Donc je me suis dit, OK, comme j'avais eu déjà toutes ces visions et toute cette flash avant, si peut-être que c'est une vision, mais non, en effet, c'était lui qui était là. Et cette rencontre comme ça, c'était ni plus ni moins un autre signe, une autre chose que venait me confirmer que tout ce que j'avais demandé, que tout ce qu'on avait imaginé ensemble dans ce monde quantique est en train déjà de devenir réalité, que c'était alors à moi de décider si je voulais recevoir ou pas tout ce qui viendrait après, par la suite. Ça, c'est important, ça. Ce moment où on doit décider de recevoir. Et ça veut dire abandonner
notre histoire, tout ce qu'on s'est raconté sur je ne suis pas aimable, on peut pas m'aimer, et puis tout ce bagage en fait qu'on a construit et qu'on a accumulé avec les années. Et là, il y a ce moment de se dire, ok, je peux choisir de rendre cet invisible visible. Oui, et surtout quand tu te dis, ok, si je me laisse vraiment porter, si je suis vraiment confiante qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train d'orchestrer tout ça pour moi, bah, je ne peux pas continuer à contrôler. Hein. Donc, c'est difficile de ne pas contrôler. Surtout pour les femmes contrôlantes comme moi. Moi, je voulais avoir toutes les cartes en main. Mais là, je n'avais aucune carte. C'était l'inconnu total. J'étais en Chine, j'étais totalement amoureuse d'un homme que je venais de rencontrer et j'étais même énervée avec moi-même de ma naïveté. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu es bête ou quoi de tomber amoureuse d'un gars qui te drague dans un salon professionnel où tous les hommes sont seuls, ils sont souvent mariés, ils viennent pour draguer parce qu'ils ont la permission parfaite, en plus tout est payé pour l'entreprise, donc ils peuvent t'inviter où ils veulent, c'est merveilleux. Et j'étais vraiment énervée avec moi-même. Et en même temps, je disais, mince, c'est lui, si c'est lui, si c'est lui. Et encore à ce moment-là, je dis, écoutez, là-haut, si c'est lui, il faudra vraiment que vous me confirmiez tout ça. J'avais déjà eu le coup de foudre. J'avais déjà eu plein de signes qui me confirmaient. Mais c'était tellement fort que j'ai dit, il faut vraiment que vous me être soutenu. Il faut vraiment que vous continuez à me lancer des signes qui me confirment que c'est lui, que c'est lui, que c'est lui. Et il y a eu plein de choses que je raconte dans les livres. Je retourne en Colombie et je avais demandé à un homme qui soit capable de traverser la planète pour moi. Tu sais, mais comme dans les histoires qu'on lit, non? Qui disait, oui, lui a traversé la mer, les océans pour aller la chercher. Un jour, je me suis dit ça. Je me reviens un homme qui traverse la planète pour moi, que ce ne soit pas toujours moi qui dois tout faire, soutenir la relation et tout ça. Et cet homme que je venais de rencontrer en Chine, 15 jours après, était chez moi en Colombie en me disant, je voudrais savoir ce qui m'est arrivé. Je voudrais savoir qui tu es. Qu'est-ce qui m'a été arrivé? J'aimerais bien savoir pourquoi j'ai entendu une voix dans ma tête quand je suis rentrée dans la chambre de mon hôtel en me demandant que je devais aller te chercher. Moi, le français cartésien, me disait lui, qui ne croit pas à ces choses-là. J'ai entendu des voix, donc soit je deviens fou, soit tu es quelqu'un de très important pour moi. Et donc, il vient en Colombie, on se retrouve et on ne s'est jamais quitté. On est depuis 15 ans ensemble. Et c'est une histoire d'amour qui nous soutient tous les jours et qu'on cultive tous les jours et qu'on est fiers et qu'on entretient. Et en même temps, on est devant le miracle tous les jours. Et c'est vraiment un bonheur pour tous les deux de nous avoir permis cette folie. Alors, Marie-Isabelle, ce que j'aimerais que tu me... Qu'est-ce que tu transmets aux autres par rapport à ton histoire? Ton histoire, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Et les autres, il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent, qui se disent, OK, c'est bien gentil tout ça, mais je fais comment? Quel est le rôle de la mécanique quantique dans tout ça? Et puis comment l'enclencher? Comment mettre en route ce processus? Quel est le mode d'emploi? Oui, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On pourrait écrire des livres. Il y a déjà énormément de livres autour. Mais de mon côté, avec ma tête d'indienne de l'Amazonie colombienne, tu sais, je ne suis pas une femme des sciences. Moi, la physique quantique, je l'ai appris avec mon grand-père qui n'avait même pas fini la primaire et qui depuis toujours m'a appris que j'étais connectée avec tout et avec tous. Et on n'avait pas le droit de prendre une orange si on ne demandait pas la permission à l'arbre pour prendre cette orange. Et on ne pouvait pas écraser une plante sans demander pardon pour l'avoir écrasée. Et même si on tuait une poule, que je n'ai jamais fait, mais que je veux faire, on remerciait la poule pour sa vie, pour la vitalité qu'il nous donnait, parce qu'on savait qu'on était connectés, qu'on ne pouvait pas faire mal à l'autre, quoi que ce soit plante, animal, même ta chaise, tu vois, parce que tu te faisais mal toi-même. Donc d'abord, c'est ça, c'est nous rappeler qu'on est tous connectés. Et que si on a cette envie profonde d'être en couple, ou d'être millionnaire, ou d'avoir la maison de tes rêves, c'est parce que de l'autre côté, cette âme, cette personne, cette maison, ce travail de tes rêves, ce corps de tes rêves, rêve aussi de toi, a envie aussi de toi. Et on est connecté. C'est pas que ton envie, il a une envie qui est soutenue de l'autre côté. Donc, il est important de temps en temps, moi je le faisais tous les jours, de fermer tes yeux et aller contacter avec cette autre partie qui a envie d'être en contact avec toi. Ne pas croire que c'est une bêtise mes rêves, ne pas croire que c'est une bêtise mes envies, et comprendre qu'il y a une mécanique quantique
plus élevée, la même qui fait maintenant battre ton cœur sans que tu fasses rien du tout, la même qui est en train d'organiser les marées, qui est en train de pousser maintenant l'air, faire pousser l'herbe dans le jardin, c'est la même mécanique quantique qui est en train de te soutenir. Et c'est arrêter d'essayer de le faire tout, nous toutes seules, les filles, les hommes, et commencer à faire confiance à cette mécanique quantique, commencer à poser un petit peu le ton, le silence, la prière, si vous savez la prière, mais sinon simplement l'intention, les lettres, pour dire, OK, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est pas grave, mais aujourd'hui, je veux simplement croire que je suis soutenue pour quelque chose de plus grand. Il y a ces choses plus grandes qui font battre mon cœur, qui fait pulser les sons dans mes veines. Je vous le demandais aujourd'hui, qu'il trouve l'homme de ma vie, ma maison, mon travail idéal, mon corps idéal, ma santé, tout ce qu'on a envie de demander. Alors, je repense à ce que tu as dit tout à l'heure de ce moment où cet homme a frappé à ta porte et tu lui as fermé la porte au nez et tu as été t'asseoir. Il y a ce moment aussi où donc il y a le fait de croire déjà, c'est presque un acte de foi, de croire que ce que l'on souhaite, notre désir profond, en fait, de l'autre côté, dans l'autre dimension, il y a le même désir de me retrouver, de me rencontrer, d'aller vers moi, que ce soit mon corps idéal, mon amoureux, ma carrière, mon épanouissement. Et tout à l'heure, tu disais, il y a ce moment où je dois choisir de me laisser porter, en fait, de ne plus tout contrôler. Donc, c'est vraiment un acte de lâcher prise. Donc, c'est un acte de confiance et de lâcher prise. Oui, mais moi, ce qui m'a aidé, parce que je suis quand même quelqu'un de très têtu. En étant une femme intelligente, malheureusement, on tombe facilement entre quelqu'un de très têtu. J'étais très têtue, donc moi, ce qui m'a aidé, c'est croire que s'il y avait une force intelligente pour caler les marées, la pleine lune quand il fait et l'herbe qui pousse, je me disais peut-être que c'est pas si bête pour me donner ce que je veux dans son ton, à sa façon, et commencer le mieux pour cette force merveilleuse qui comprend tout, qui sait le passé, le futur et qui a une vision plus large de la vision que j'ai de ma vie. Donc, quand je veux une telle maison, un tel homme, une telle situation, je laisse tout le temps de côté la possibilité que peut-être il a des choses encore meilleures que ça que je n'ai pas encore vues. Et que si ce n'est pas avec cet homme, peut-être que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Si ce n'est pas ça, peut-être que, ah tiens, je n'avais pas vu, donc ça veut dire qu'il a des choses encore mieux que ce que je croyais que c'était l'ultime merveille. Et cette confiance, je pense que lâcher prise, c'est quand même un exercice complexe. Donc, je ne lâche pas prise, je vais prendre une autre liane, tu sais, comme Tarzan qui lâche une, mais il prend une autre. Mais quand je prends l'autre liane, en me disant, OK, je te fais confiance là-haut, je veux te faire confiance parce que je sais que tu ne m'amèneras pas dans un endroit nul, dans une relation nulle. C'est pas agréable maintenant parce que je croyais que c'était ça, je croyais que c'était cet homme, je croyais que c'était ce travail, je croyais que c'était finalement cette affaire. OK, c'est pas celui-là, je te fais confiance, amène-moi, donne-moi des signes, donne-moi, tu sais, montre-moi les miettes de pain, je dis tout le temps, que mon âme et moi avons laissé déjà, et depuis ces futurs merveilleux que je rêve. Donne-moi les signes que je puisse tenir ici, parce que l'histoire, c'est tenir quand même dans cette situation. On a tous un petit peu l'information il faut faire confiance, être patient. Oui, il faut patient, mais quand même là, quand tu as envie de faire l'amour et toi personne à côté, quand tu as envie que quelqu'un vienne te sortir, t'inviter à aller au cinéma ou simplement prendre ta main et la personne, c'est pas agréable du tout. Mais quand tu commences à voir les signes partout, comment la vie te parle, comment la vie te montre que tu es belle, que tu es aimée, qu'il y a des couples qui se passent bien, qu'il y a des hommes de plus en plus agréables autour de toi, qu'il y a des femmes de plus en plus épanouies autour de toi, tu dis, ah ok, je suis en train de rentrer dans une autre dimension. Et ça m'a permis à moi de tenir, et aussi toutes ces visites que je faisais, tous ces entrées que je faisais dans le monde quantique. Je connecte énormément avec ce que tu dis. J'utilise souvent l'expression qui vient du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, l'expression de vivre sa légende personnelle. Et c'est un peu ça, c'est suivre. Et j'aime beaucoup ton image de montre-moi les miettes de pain qui me permettent de tenir. C'est
connecter avec ce qui nous appelle, oser croire que nos désirs sont purs et qu'on a le droit, enfin qu'en fait que c'est tout à fait possible que tous les désirs de notre cœur deviennent réels, se manifestent dans le visible, et en même temps être patient. Et donc du coup, comment patienter et comment en fait être nourri de ces petites miettes de pain alors qu'on attend le gros gâteau. Oui. Écoute, d'un côté très pratique, par exemple, dans la relation de couple, et c'est ce que j'apprends aussi à mes clientes parce que je sais que l'attente, rester dans la salle d'attente, c'est très dur, c'est vraiment très dur. Donc, ce que je demande tout le temps, c'est sors de la salle d'attente. La meilleure façon de sortir de la salle d'attente de l'homme idéal, et du travail idéal, de tout cet idéal qu'on attend. Et on est là à l'attente de quand j'aurai cet homme, quand j'aurai ce travail, quand j'aurai ce cœur, je pourrai. C'est déjà commencer à faire des choses que tu ferais dans cette réalité que tu rêves. Donc, déjà commencer à expérimenter comment je serais si j'étais déjà maintenant en couple. Et c'était des choses tout simples. Je m'amusais toute seule, hein, parce que je ne pouvais pas raconter ça à un grand monde, mais je m'amusais toute seule à parler en voix haute quand j'étais dans mon appartement, à lui dire tout le temps, à parler tout le temps avec lui en lui disant, écoute, là, tu vois, j'aimerais bien que tu viennes me chercher au travail, on pourrait faire un cinéma cet après-midi, c'est ce soir. Ou là, tu vois, je dois faire un voyage de travail, ça serait cool si tu venais avec moi et on passait en plus le week-end dans cette ville que j'adore. Et des choses comme ça. Et je me permettais des moments de rêve, d'amusement, de folie. Parce que c'était ça, ou être dans une autre folie dans laquelle je avais déjà été, c'était la folie de je suis toute seule, personne m'aime, je finirai toute seule. C'est une autre folie. Mais ça me rendait malheureuse. Donc, je pris le parti pour être dans une folie qui me rendait heureuse, qui me faisait pétiller, qui me faisait rire toute seule, qui me rendait, tu sais, une fille qui se promenait par la vie en disant personne sait, je suis jamais heureuse, je suis en couple, personne sait. Et ça me rendait vraiment ravie. Et c'était quelque chose qui me faisait tenir. Et quand je parle de miettes de pain, dès que je commençais à sentir ça, chaque chose que je voyais liée à la relation de couple dans ma réalité, pour moi, c'était des messages. Donc, par exemple, je voyais un couple qui était ravi, je disais, ah, ça c'est toi qui me vois pour que je vois que c'est possible. Dans une autre époque, je regardais un couple heureux, je disais, mais bon, on va voir combien ça dure, hein, ça c'est sympa, on les voit là, mais on ne sait pas comment ça se passe à la maison. Hein. J'en ai marre de toutes ces couples heureuses, et moi, je suis là toute seule. Donc, c'est comme si l'univers te mettait un catalogue pour te dire, hey, ça t'intéresse? Et toi, avec ton oui ou ton non, tu dis oui, ça m'intéresse pas. Donc, quand j'ai compris ça, je commençais à aimer tout ce qui était lié à ce que je rêvais. J'aimais même une petite caricature d'un couple qui s'aimait. Et je ne me suis plus jamais permis une caricature qui dénigrait les hommes, qui dénigrait les couples, qui dénigrait la vie en couple. Je ne me suis plus permis des blagues contre les hommes. Je ne me suis plus permis des jugements contre les hommes. Tu sais, c'est rigide, hein? C'est quelque chose de radical que je fais quand même. Ce n'était pas simplement je fermais mes yeux et j'imaginais un homme. Non, je commençais à me rendre compte que si je voulais être en couple, je devais être cohérente avec tout ça. Et la miette de pain, c'était cet homme qui me laissait passer dans le supermarché pour que je puisse payer avant ou qu'il m'aide à apporter quelque chose. C'était pas l'homme de ma vie, il m'invitait pas pour dîner, c'était pas peut-être le père de mes enfants, mais c'était un homme qui me montrait son amour. Et je prenais ça comme si c'était le prince charmant qui venait dans son cheval. C'était vraiment récupérer la miette de pain et profiter au maximum, comme tu dis, jusqu'au moment où quand arrive le gâteau est bien. C'est ce qui m'a été arrivé. Je suis ravie avec mon mari, je l'adore. Mais ce que j'aime bien, c'est me rendre compte que ce que je cherchais, ce n'était pas un mari. Il y a quelque chose, quelqu'un me disait, oui, tu ne cherchais pas un mari, tu cherchais Marie-Isabelle. Je me cherchais moi-même, je me cherchais m'aimer, je cherchais à retrouver cette partie en moi qui était ravie. Et c'est génial. Ma quête de mari m'a menée à trouver Marie-Isabelle. Et je suis ravie d'avoir aussi le mari parce que ça tombe très bien et c'est génial. Mais maintenant, je sais que mon bonheur ne dépend pas de lui. Je sais qu'il n'est pas mon fournisseur exclusif et unique de mon bonheur. C'est moi. Et partager mon bonheur avec lui, c'est encore plus de bonheur. Ça, c'est tellement important de réaliser ça, que
que ce n'est pas à l'autre de me rendre heureux et de réaliser qu'en fait, quand on cherche l'amour ou quand on est en couple, même pour les personnes qui nous écoutent et qui sont mariées, moi c'est mon cas, je suis en couple depuis 25 ans, de réaliser que on peut mettre beaucoup de pression sur le couple si on attend de l'autre de nous rendre heureux. Et là, du coup, un peu comme toi, de changer nos lunettes et de plutôt que de voir toutes les fois où l'autre n'est pas à la hauteur ou toutes les fois où l'autre, cette fois-ci, il est gentil, mais cette fois-ci, il a rangé, mais d'habitude, il range pas. Enfin, de voir tous ces choses-là, de plutôt déjà aller nourrir tout ce qui va bien et puis surtout de réaliser que c'est pas à lui de me rendre heureux. Moi, je dois me rendre heureuse. Et en fait, de réaliser que l'amour, en fait, le potentiel infini de l'amour commence par l'amour de soi, en fait. Commence par l'amour de soi et faire ce que je veux faire, dire ce que je veux dire, être qui je veux être et prendre en main les rênes de ma vie. Et si j'ai un partenaire avec moi, c'est formidable. Mais en même temps, j'attends pas d'avoir un partenaire pour que ma vie commence, quoi. J'attends pas que mon partenaire, que mon mari soit parfait pour que ma vie soit formidable. Non, je m'occupe de faire tout ce que j'ai à faire pour que ma vie soit formidable. Et c'est un cercle vertueux en plus qui se produit dans ces cas-là. C'est un cercle vertueux parce que plus ma vie est formidable, plus ça va être facile de m'aimer, plus je vais être rayonnante, plus j'ai de chances que mon couple, que mon conjoint se rapproche de moi. Oui, et c'est plus facile quand même la vie, hein, Christine, parce qu'on est d'accord, la vie a tellement de défis que si on ne fait pas attention, on peut vraiment la compliquer. Et donc pourquoi continuer à la compliquer quand on peut faire des choses pour la rendre ici et maintenant, sortir de la salle d'attente et commencer à vivre simplement des choses plus douces en acceptant que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est des messages de la vie. Ce sont des clins d'œil que la vie nous donne pour te dire, tu veux ça? Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, et chaque fois que tu regardes quelque chose avec admiration, avec joie, avec passion, tu dis à la vie, oui, ça me plaît, ça je me reviens. Donc faire très attention des choses qu'on choisit tous les jours. Alors on va clôturer cet épisode. On pourrait se parler pendant des heures, mais je voudrais mettre le mot de la fin parce que ça m'a vraiment marqué quand tu m'as dit ça. Donc tu organises le congrès en ligne de l'amour irrésistible qui commence donc le 26 novembre et auquel j'ai l'immense plaisir de participer cette année. Et j'ai pu comprendre ce que tu voulais dire par irrésistible. Et l'amour irrésistible, c'est l'amour qu'on arrête de résister. Et donc l'amour de soi, l'amour de sa vie, l'amour de l'autre, et de se rendre compte que quand on est dans la salle d'attente, en train d'analyser, de juger et de s'énerver parce qu'on en a marre d'attendre, on est dans la résistance. Et voilà. Et je trouve ça formidable d'avoir ça en tête, de se dire tiens, quels sont les domaines de ma vie où je résiste à vivre plus de tout ce que je veux, quoi, plus d'amour, plus de joie, plus de paix, quels sont tous les endroits où je résiste à recevoir tout ça. Alors, oui, dis-moi. Je t'écoute, tu voulais dire quoi? Vas-y. Non, je disais que en écoutant ce que tu dis, c'est parce que l'amour, on est d'accord, l'amour a besoin de rien. L'amour, on est l'amour est partout, l'amour c'est l'énergie qui soutient la vie. Mais le problème, c'est pourquoi donc je ne ressens pas l'amour? Pourquoi je n'arrive pas à manifester l'amour dans ma vie, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Pourquoi je n'arrive pas à expérimenter ça? C'est ça la vraie quête. La question spirituelle, je te disais, je ne suis pas une femme de science, je suis une femme d'expérience. Et quand j'ai vu que l'amour me prenait tellement la tête, je me disais, mais j'ai entendu partout que l'amour est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Qui empêche que l'amour vienne vers moi? Peut-être c'est ma mère, hein? Peut-être c'est ma famille. Oui, c'est vrai, je suis née dans cette situation. Oui, c'est vrai, mon père m'a abandonnée. Hein? Oui. Donc, et tout le temps, je cherchais, oui, mais c'est les hommes. Les hommes, c'est vrai qu'il n'y en a pas un qui sert à quelque chose. Oui, peut-être, tout le temps, c'était dehors. Jusqu'au moment où je me suis dit, tiens, et si c'était à l'intérieur de moi, cette résistance? Et si c'était ma façon de parler qui faisait la résistance? Et si c'était ma façon de penser qui faisait la résistance? Si faisait j'adore ton travail, si c'était mon addiction à râler qui est la résistance vraiment pour que l'amour puisse se manifester en moi. Donc c'est pour ça qu'on fait le congrès de l'amour irrésistible, parce qu'il y a 45 experts qui vont nous montrer toutes les possibilités qu'on a de se résister à l'amour. Et une fois qu'on voit les résistances, on peut dire, bien, peut-être que c'est le temps maintenant d'enlever toutes ces résistances pour que l'amour qui est puisse se manifester dans ma vie, que je puisse l'expérimenter maintenant.
Super. Alors les auditeurs qui nous écoutent sur l'article de blog et sur la plateforme, on vous mettra le lien pour réserver votre place pour le sommet de l'amour irrésistible si vous souhaitez participer. Ce sera gratuit. Marie-Isabelle, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, en savoir plus sur ce que tu fais? Donc bien évidemment, je vous invite à vous procurer le livre Comment rencontrer l'amour de ma vie, Amour quantique et réalité aux éditions Guitre et Daniel. Et ensuite, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? On va me retrouver dans mon site internet marixabel.com, marixabel.com et /fr en français. Dans les réseaux sociaux, Amour irrésistible, Marixabel Claros Ferrer, vous me trouverez. Et pour le congrès en particulier, super important que vous vous inscrivez avec les liens que Christine vous laisse. Comme ça, on va savoir que vous venez de cette jolie tribu que tu as fait, Christine, et ça sera un plaisir pour nous. Super. Écoute, merci beaucoup Marie-Isabelle pour cette conversation délicieuse et pleine d'amour. Je te dis à très bientôt et je dis à tous mes auditeurs à très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.